Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Ici Isabelle de Léa Belle Nurserie. Aujourd'hui, je vais faire mon petit tuto sur les cils pour les yeux ouverts. Je devais prendre Ever, mais la façon que ses yeux sont faits, je pense que ça va être plus facile si je vous le montre sur ce kit-là. Vous allez mieux voir ce que je veux dire. Je suis pas une experte en cils, c'est une des parties avec laquelle j'ai beaucoup de mal. Je vais essayer de vous montrer quand même au moins une base là, pour que vous puissiez vous débrouiller un petit peu. Naturellement, si vous enracinez les cheveux, vous avez déjà votre mohair. Vous prenez le même mohair que vous utilisez pour les cheveux. C'est sûr que vous pouvez vous amuser avec les couleurs. Il n'y a pas de problème à avoir un bébé avec les cheveux blonds et les cils foncés ou les cheveux bruns avec des cils noirs. Vous pouvez jouer avec ça. Là. Mais c'est souvent plus simple. On a souvent des retailles, des petits bouts qu'on peut pas utiliser pour les cheveux. Puis ça évite de gaspiller du mohair aussi pour les yeux. Par contre, si vous peignez vos cheveux, que vous n'avez pas de mohair, c'est une bonne idée de vous acheter des petites quantités de mohair de 2 ou 3 couleurs différentes pour en avoir sous la main. Ça dure très longtemps, donc c'est un bon petit investissement. Puis ça donne souvent les meilleurs résultats que les cils collés. D'ailleurs, moi, je suis à peu près incapable de coller des cils. Là. Je sais pas comment le monde fait avec ça, mais moi, ça me donne jamais des beaux résultats. Donc, c'est pour ça que j'enracine. Donc, ça vous prend une petite quantité de mohair, vraiment pas beaucoup. Ça vous prend une bonne aiguille. Je dirais une grosse aiguille. Moi, celle-là, je pense que c'est une 40, une 38 ou une 40 G, avec plusieurs barbes. Ça va de 3 à 9. Je sais pas pourquoi là ça veut. Je pense pas que vous les voyez là, mais les barbes, là, ah, on les voit. Les barbes, là, c'est des petites encoches sur l'aiguille. Ça vous en prend plusieurs sur votre aiguille, c'est plus facile. C'est sûr que vous pouvez très bien réussir avec une 42G avec un barbe, là, il n'y a pas de problème là. C'est juste un petit peu plus compliqué là, pour attraper le mohair. C'est pour ça que j'aime bien utiliser une plus grosse aiguille. Par contre, il faut être conscient, ça fait des plus gros trous. Ça a l'avantage, par contre, d'être plus résistant. Donc, si votre paupière est plus dure, par exemple, ça, c'est une tête qui est solide, qui est dure. Donc, ça me prend une aiguille plus grosse. Autrement, elle va casser trop facilement. Il y a plusieurs façons de positionner notre tête pour enraciner les cils. C'est à vous de trouver celle qui fonctionne bien pour vous. Moi, j'avoue que j'y vais un petit peu comme ça me tente, là. On peut l'utiliser, on peut positionner la tête de face comme ça, comme quand elle a les yeux fermés, et puis entrer nos cils de cette façon-là. L'inconvénient, c'est que les cils vont descendre par en bas, ça va être plus difficile de leur donner une courbe vers le haut. Par contre, l'avantage, c'est que les poils à l'intérieur du globe oculaire, à l'intérieur du trou ici, vont monter par en haut, donc ça va être plus facile de placer l'œil sans avoir des cils qui vont passer en avant de l'œil. L'autre méthode, celle qui est le plus souvent utilisée, c'est de planter les cils de cette façon-là. Naturellement, les poils à l'intérieur vont être un peu plus dans notre chemin. Il va falloir les coller bien comme il faut. Par contre, on va être capable d'aller chercher un angle un petit peu pour avoir nos cils un petit peu plus vers le haut. Donc, c'est à vous de voir ce que vous préférez. C'est sûr qu'on peut jouer avec notre aiguille quand on plante le mohair. C'est-à-dire, on peut commencer à le planter comme ça, puis à la dernière minute, pencher notre aiguille. Ça peut donner des bons résultats. Moi, j'ai pas vu une grosse différence avec ça. L'autre chose importante à retenir aussi, c'est l'angle avec lequel on va enraciner nos cils. Les cils qui vont vers l'extérieur, on va les enraciner presque de côté comme ça. On va leur donner un angle comme ça. Plus on avance vers le milieu, plus on enligne notre aiguille droite. Et plus on s'en va vers le coin de l'œil, plus on enligne notre aiguille vers le nez. Ça va nous donner des cils en éventail et non pas juste un rideau de cils bien droit en avant, là. Donc ça, c'est important aussi. La quantité de cils que vous mettez, c'est pas très grave parce que vous pouvez toujours en retirer les excès avec une pince par après. Vous pouvez toujours en rajouter s'il n'y en a pas suffisamment. Donc, inquiétez-vous pas, essayez pas d'attraper tous les cils un par un. Vous allez trouver ça peut-être trop difficile.
Donc, on y va avec la motte. On peut plier les poils en deux si vous préférez, puis les prendre par le milieu. Il n'y a pas de problème là non plus. En fait, ça donne des beaux résultats, même quand on les prend par le milieu, généralement. Donc, vous pouvez les prendre par le bout aussi. Ce que je fais le plus souvent, c'est que je vais placer mon aiguille, la position que je souhaite, l'angle que je souhaite lui donner. Je vais la placer en m'imaginant le cil qui est à la place de l'aiguille. Ça va me donner une idée de la direction où il va aller. Si j'amène mon aiguille par là, le cil va s'en aller par là. Si je mets mon aiguille comme ça, le cil va monter par là. Donc, ça me donne une idée de comment je vais placer mon aiguille. J'essaie généralement de pas avoir trop de poils à l'intérieur là, dans mon chemin. Donc, c'est un compromis. L'autre chose très, très, très importante, puis une erreur que les gens font souvent, surtout les débutants, il ne faut pas placer les cils dans le creux de l'œil ici, dans le creux de la paupière. C'est pas là qu'ils vont, les cils. Les cils, ils vont sur le bord de la paupière. Regardez-vous dans un miroir attentivement. Regardez vos cils, comment ils sont positionnés. Ça va vous donner une bonne idée. Je vois souvent les cils plantés ici, puis c'est particulièrement vrai quand la paupière est pas très grande. Il y a des kits où on la voit presque pas. C'est souvent on a tendance à les planter dans le creux ici, mais c'est pas là qu'ils vont. C'est vraiment sur le bord ici. Donc on fait bien attention à ça. Donc, je place mon aiguille. Vous pouvez placer les cheveux après parce que votre aiguille, elle a beaucoup de barbe, beaucoup de crochets. Elle va probablement attraper quelques cheveux en passant. Donc, on s'en fait pas trop avec ça. Sinon, ce qui arrive, c'est qu'on va mettre la motte de cheveux puis on ne saura plus où piquer. Donc, c'est vraiment d'essayer de jouer avec l'angle. Si vous n'êtes pas certaine de savoir trop, faites-en quelques-uns, puis regardez ce que ça vous donne. Si ça vous semble aller dans la bonne direction ou pas. Comme là, mes cils, ils pointent pas mal vers le haut. Prenez votre temps. Enlevez ce que vous aimez pas et refaites-le. Il n'y a pas de problème, on n'est pas pressé. C'est pas une course. Puis à la fin, on va éclaircir de toute façon. On va enlever ce qui n'est pas à la bonne place et tout. Donc, inquiétez-vous pas pour ça. Donc, je commence mes cils vers un angle extérieur comme ça. Puis, plus j'avance dans le milieu, plus mon aiguille va être droite. Puis essayez de pas piquer fort comme ça parce que vous allez déchirer votre paupière. Donc, soyez délicate. Surtout si vous avez une grosse aiguille comme une 38G. Soyez plus délicate. Puis allez-y doucement. On veut pas déchirer notre paupière. Donc, on prend notre temps. On place nos cils comme il faut, notre aiguille comme il faut, puis on pique. Faites attention aussi avec votre angle. Vous voyez à l'intérieur ici, il y a une zone. Là, si vous piquez trop de travers comme ça, le cil va percer ici au lieu de percer à l'intérieur. Ça va paraître, ça va faire étrange. Donc, on fait attention à ça. Il y a beaucoup d'affaires à prendre en considération, là. C'est pour ça que c'est pas facile. Ça demande beaucoup de pratique, mais on finit par y arriver quand même. En prenant notre temps, là, on finit par y arriver. Le coin est un petit peu plus dur. J'ai de la misère à positionner mon mohair. Ce que vous pouvez faire dans ce temps-là, c'est de le mettre de l'autre côté comme ça.
Donc, voilà ce que ça devrait vous donner. On fait l'autre œil de la même façon. On prend notre temps, on pique dans l'angle qu'on veut. Puis à la fin, on va voir là s'il y a des endroits où ça sort pas comme on voudrait. Là. On a juste à les enlever puis à le reprendre. Faites attention aussi, si vous n'avez pas l'habitude d'enraciner les cheveux, j'ai oublié de vous le dire au début, là, le mohair a un sens. Donc, si vous piquez par le milieu, il n'y a pas de problème, mais si vous voulez piquer du bout, le mohair, il y a un sens. Si vous voyez que vous essayez de mettre les cils, puis qu'ils ne veulent pas rester, qu'ils ressortent, vous faites juste tirer dessus un petit peu, puis ils ressortent tout super facilement, comme ça ici. C'est fort possible que votre mohair soit à l'envers, qu'il ne soit pas dans le bon sens. Comme ici, ça fonctionne, mais ici, je ne suis pas dans le bon sens. Des fois, les mèches sont mélangées aussi dans le mohair qu'on reçoit. Il y en a dans le bon sens, d'autres non. Mais si vous voyez que ça ne tient pas ou que ça ne veut pas rentrer, là, c'est probablement la raison. Si vous piquez dans le milieu, vous allez vous éviter ce problème-là. J'ai un petit peu de misère, j'étais à bout de bras. J'ai aucune idée du résultat que ça va me donner. Donc, quand vous avez terminé, vous regardez. Si vous avez l'impression qu'il vous en manque à des endroits ou que vous en avez trop à d'autres endroits, c'est le moment de le corriger. Ça vous prend juste une petite pince. Pince à cils. Vous retirez ce qui ne vous plaît pas. Des fois, il faut tirer fort. Puis une fois que c'est à votre goût, vous prenez de l'eau, un petit peu d'eau, trempez votre doigt ou petite brosse à cheveux, là, brosse à dents. Puis vous venez placer les cheveux sur le front en les étalant un petit peu en éventail. Collez pas trop les cils. Laissez-vous une petite ouverture en dessous du cil. Pas trop grosse, là. C'est difficile à placer exactement, là. Je m'excuse, j'ai la gorge enrouée pas mal aujourd'hui. Il faut se laisser une petite affaire d'écart entre le vinyle puis le cil pour lui donner une courbe. Parce qu'on veut pas des cils qui s'en vont droit comme ça. Là. On veut qu'il y ait quand même une certaine courbe. Et une fois que vos cils sont placés comme ça, on attend que ça sèche. C'est généralement pas très très long. Une fois que l'eau est toute partie et qu'ils sont séchés, à ce moment-là, on va pouvoir les couper. Pendant qu'on attend que ça sèche, il y a quelque chose que je voulais vous parler. Je vous avais parlé la dernière fois, je faisais de la sculpture un petit peu. Là, je pense que je vous l'avais montré. Mon petit bonhomme, j'étais en train de le sculpter. Puis, il y a quelqu'un dans le forum de Bountiful Baby qui m'a avisé qu'il y avait une artiste, entre guillemets, je vais le mettre entre guillemets, qui a volé ma photo pour la mettre sur sa page à elle, comme si c'était elle qui était en train de le sculpter. Elle a même copié la phrase que j'avais écrite pour ma photo. Je l'avais publiée, moi, sur Facebook, sur un groupe de personnes qui font des poupées en silicone là, et des sculptures. Puis elle l'a volé, elle l'a mis sur sa page.
Dire que j'étais en colère, c'est très faible. Donc, je lui ai écrit, j'ai demandé de retirer la photo. Je l'ai aussi publié sur plein de groupes de scammers puis de groupes de vente de Reborn. Naturellement, j'ai toutes les preuves qu'il faut. Hein. J'exhibe, moi, les photos originales, donc c'est pas un problème là-dessus. Je sais pas si elle essayait de vendre cette sculpture-là d'avance ou quoi que ce soit, ou si c'était juste pour se vanter, mais bref, ça a jeté un doute sur tout ce qu'elle avait d'autre aussi sur sa page, là, comme silicone à vendre. C'est extrêmement choquant. Puis c'est vraiment un hasard que je l'ai vu. C'est parce que quelqu'un l'a vu, avait reconnu ma sculpture puis m'a contacté. Mais ce que je veux dire par là, c'est faites attention vos photos que vous publiez sur Facebook ou ailleurs en ligne. Prenez la peine de temps en temps de faire un tour. Faites une recherche sur Facebook Marketplace, entre autres. Faites une recherche de temps en temps. Regardez sur eBay, regardez sur Etsy, sur les forums. Regardez un petit peu partout. Jetez un œil, faites une ronde, faites une recherche Google à l'occasion, histoire de voir si vous tomberiez pas par hasard sur une de vos photos. C'est bon de garder l'œil ouvert à l'occasion puis de faire un petit tour de reconnaissance comme ça. C'est quelque chose que j'ai fait à un moment donné l'année passée puis j'ai arrêté de faire. Puis j'aurais dû continuer. Puis c'est ça, gardez un œil sur vos photos. Essayez de mettre toujours un watermark, là, en français, je me rappelle pas c'est quoi, là. Écrivez votre nom, faites un petit dessin sur votre photo à un endroit où ça peut être difficile à couper. Comme ça, si quelqu'un vole votre photo, au moins votre nom va être dessus. Ça n'empêche pas les scammers de les voler, là. Mais ça peut aider les gens à identifier votre nurserie ou votre nom d'artiste, puis vous contacter à ce moment-là s'ils voient votre photo publiée ailleurs. Puis si ça vous arrive que vous faites voler votre photo comme ça, gênez-vous pas pour dénoncer publiquement la personne. Moi, j'ai aucune espèce de respect ou de patience pour ça. Je suis pas gentille avec ces gens-là. Je mange pas mes mots, puis j'ai aucun scrupule à les mettre de l'avant sur un groupe de scammers, donner leur nom. Plus on le fait, plus pour eux, ça a des conséquences. S'ils ont déjà une clientèle, ils vont la perdre, ils vont perdre leur réputation s'ils en ont une. S'ils en ont pas, ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à voler les gens, parce que des fois, ils volent la photo pour essayer de la vendre à quelqu'un. Mais une personne qui va payer, je sais pas, 400$ pour la poupée, mais naturellement, le vendeur l'a pas en sa possession, c'est vous qui l'avez. Donc, c'est du vol pur et simple, ça. Puis, comme ça, on aide au moins à avertir les gens que cette personne-là n'est pas fiable. Donc, il faut vraiment pas hésiter. Un voleur, ça mérite pas notre respect puis notre considération. Donc, ça, je voulais juste vous mettre en garde contre ça. Soyez prudents, soyez alertes là-dessus. Bon, j'ai eu un petit pépin. Vous allez remarquer peut-être que les cils sont différents de où je m'étais arrêtée. Je croyais m'être enregistrée tout le long que je les coupais, mais malheureusement, la caméra n'avait pas fonctionné. Donc, il a fallu que je recommence au complet, parce que naturellement, on peut pas faire des coupes de cils. Donc, voilà, c'est pour ça que j'en ai profité pour les faire un petit peu plus fournis. C'est plus facile sans avoir la caméra entre moi et la tête, là. Je vais vous montrer comment je les coupe. Je les décolle pas pour les couper. Je commence à les couper directement. Je place mon ciseau dans le creux que j'ai laissé entre le cil et le sourcil. Je m'accote un peu sur le sourcil et je coupe beaucoup plus long que ce que je veux au final. Ça va me laisser du jeu pour pouvoir ajuster la longueur comme je le veux. Bon, les griffes que vous entendez, c'est le chien là, qui vient me voir. Parce qu'il me suit partout, naturellement. Donc, je ne m'occupe pas de savoir s'ils sont égaux d'un côté ou de l'autre. Rien de ça pour tout de suite. Je vais simplement enlever une longueur. Ça va être plus facile après pour s'ajuster. Donc, vous voyez un peu la courbure. Ça a déjà une courbure par en haut.
Donc, naturellement, on va pas les laisser longs comme ça, à moins qu'on fasse un poupée de fantaisie, ça peut être intéressant. Les toddlers, les gros bébés, on va couper les cils plus longs, on va les faire beaucoup plus fournis, on va les couper plus longs sans problème. Les nouveau-nés, les prématurés, on va couper les cils beaucoup plus courts, on va les faire un petit peu plus fins aussi, si on peut. Donc, là, j'y vais tranquillement, je me place à l'endroit où je voudrais la longueur. Et je vais laisser plus long sur le côté extérieur que sur le côté intérieur. Coupez pas trop court tout de suite d'un coup. Laissez-vous du jeu, laissez-vous une chance pour vous replacer, là, si jamais vous pensez faire une erreur. Si jamais ça arrive que vous n'aimez pas le résultat, que vous pensez avoir coupé beaucoup trop court, il n'y a rien de perdu. Vous pouvez toujours tirer dessus un petit peu. Les cheveux à l'intérieur vont ressortir. Ça va vous laisser une chance de vous reprendre. On y va délicatement. Essayez de regarder de tous les fronts pour voir ce que ça donne par en haut, sur le côté. Naturellement, si vous êtes à l'aise avec des ciseaux, vous pouvez faire des coupées de ce sens-là, comme on fait une frange, là. Ça va vous donner des cils un petit peu plus courts, un petit peu plus longs. Ça va faire un petit dégradé. Ça peut être encore mieux comme résultat. Là, maintenant, l'autre œil, on va essayer de le faire à peu près égal. Encore là, comme je vous dis, si jamais vous ratez votre coup un petit peu, c'est pas tellement grave. Vous pouvez toujours tirer sur les cheveux. Puis, naturellement, tant qu'ils sont pas collés, on peut les enlever et les refaire. On évite de les refaire trop souvent parce que sinon ça peut abîmer la paupière, là, surtout si vous utilisez une grosse aiguille, là. Mais c'est toujours, ça reste une possibilité là, d'en refaire quelques-uns s'il y en a quelques-uns qui sont un peu trop courts à votre goût. Vous pouvez les placer pour voir s'il n'y a pas des poils qui étaient que vous n'avez pas coupés. Ça se peut. Ce stade-ci, gênez-vous pas pour enlever si vous en avez en trop, en rajouter si vous en manque. Est-ce que ça vous donne un résultat qui vous plaît, qui vous semble correct? Un truc que je voulais vous mentionner, c'est un truc que j'ai vu sur Facebook, c'est pas mon truc à moi, là. C'est une dame qui avait posté ça sur Facebook, j'avais trouvé ça super le fun à faire. Elle prend du mascara clair, sans colorant, puis elle vient passer sur ses cils. Ce que ça fait, c'est que ça fait des cils qui vont se rejoindre un petit peu en pointe, au lieu d'avoir des cils tous bien droits, bien égales, là. Elle vient s'en coller quelques-uns. Vous voyez un petit peu ce que ça donne, là. Ça peut donner un très bel effet. Naturellement, ça fonctionne mieux. Plus le cil est long, plus ça fonctionne bien, là. Mais j'aimais bien le résultat que ça donnait. C'est pas une obligation, hein. C'est vraiment, comme je vous dis... J'aime plutôt l'effet, donc je l'utilise, là. Donc, quand vous êtes content, vous avez terminé, tout est beau. Ce que vous faites, c'est que vous allez prendre un petit pinceau avec une colle, la même colle que vous utilisez pour vos cheveux, votre mohair, cette colle-là. Vous allez coller les poils à l'intérieur du trou de l'œil. Avec votre pinceau et votre colle, vous allez venir les coller sur la paroi de la paupière. Ça va les maintenir en place, éviter qu'ils s'enlèvent facilement. Ça va aussi vous permettre d'insérer les yeux sans avoir trop de cils devant l'œil.
qui soit dans le chemin. Comme colle, vous pouvez très bien utiliser la Arlene Tacky Glue, du Mod Podge, le médium de l'Equitex qui fait une très bonne colle aussi. Utilisez pas des colles fortes là, comme la Super Glue là, ou la E6000. Là. Ça risque juste d'abîmer votre peinture si vous en mettez un petit peu sur la paupière. Là. Donc essayez de ne pas utiliser ça. Vous pouvez y aller par à l'intérieur aussi pour coller. Là, ça peut très bien fonctionner. Puis, c'est ça, je pense que c'est pas mal tout. C'est pas les meilleurs cils au monde, comme je vous dis. Je suis pas super géniale pour les cils. J'ai pas encore trouvé la méthode parfaite. Comme là, ils sont un petit peu trop droits. Ils sont pas assez curvés, là. Mais bon, je pense que ça fait le travail. C'est déjà mieux que pas de cils du tout. Puis, je suis absolument terrible pour utiliser des faux cils. Donc, même quand ils sont pas parfaits, enracinés, c'est toujours, dans mon cas, c'est toujours préférable. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile, cette petite vidéo-là. Là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de semaine et joyeuse Halloween. J'espère que vous allez en profiter puis vous amuser un peu. Ça fait du bien ces temps-ci d'avoir des petites activités comme ça qui nous changent les idées. Donc, je vous revois très bientôt pour prochain tutoriel qui va être peinture d'un bébé prématuré. Je pense avoir trouvé une bonne façon de pouvoir vous le montrer. Donc, voilà. Bonne journée.